Juliana a été assassinée par son père à l'âge de 9 ans seulement. Je peux dire que cette histoire, c'est parmi les histoires très rares parce qu'on connaît, selon le record de l'histoire, on connaît que ce sont les femmes qui ont toujours l'habitude de tuer les enfants s'il y a un malentendu entre elle et puis le papa de l'enfant, son copain, ça peut être son copain, ça peut aussi être son petit ami, mais souvent là c'est petit ami ou bien copain ou bien mari, mais séparés. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous allez voir une femme qui était avec son copain ou bien mari, mais ils se sont séparés. La femme vit à part, l'homme vit aussi de son coin, dans son coin, pardon. Et puis, c'est là où vous allez voir que la frustration de ça. Et surtout, si l'homme ne se comportait pas, et surtout, si l'homme avait plusieurs go, la frustration là, ça reste dans le cœur de la femme. Et puis, deux fois, ça arrive que ça descend sur l'enfant. Et puis, vous allez voir que la femme va déjà son enfant. Alors, cette histoire, j'ai dit, ça tombe sur les histoires très rares. Je vais vous raconter. Je suis allée fouiller, je suis allée faire des recherches et j'ai trouvé l'histoire. Qu'est-ce qu'a été l'histoire? La maman de la fille, la maman de Juliana et son papa, ils étaient dans une relation, vous savez, et puis, quand une femme est vraiment amoureuse de toi, elle va tout faire. Elle va vraiment tout faire pour avoir un enfant. Moi, je suis femme, j'ai vécu, je sais. Alors, qu'est-ce que le fruit de l'amour pour la femme, hein? Le fruit de l'amour, c'est avoir un enfant. Alors, ils ont eu cet enfant en 2016. Que l'enfant était né. Et après quelques années, le gars d'abord était abusif. Le gars frappait la maman de son enfant pendant qu'ils étaient ensemble. Parce qu'il y a aussi témoignage de la grand-mère de la fille de Juliana qui a parlé que non, il y avait plusieurs fois que la maman de Juliana allait chez sa maman pleurer. Que non, voici l'homme ici me fait ceci, cela, voici il me frappe. Et il y a eu une fois, ça c'est selon la maman de la grand-mère de Juliana, il y a eu une fois que le gars a pu tuer la maman de Juliana. Donc le papa de Juliana a pu tuer, mais ça n'a pas pris. Et après, ils ont décidé de faire quoi? De rompre la relation. Maintenant, il y a encore une histoire, il y a encore une grosse pierre qui s'assoit. Si l'homme et la femme décident de se séparer et qu'ils ont des enfants, il y a aussi encore un problème là. Pourquoi? Parce que le papa peut-être va vouloir prendre les enfants, la maman aussi va vouloir prendre aussi des enfants, qui cause encore une guerre lourde. Et dans certains cas, ça va jusqu'à la gendarmerie, ça va jusqu'à ce qu'on appelle ici en anglais courts. Alors c'est ce qui s'est passé dans le cas de Juliana. Ils se sont disputés la garde de la fille. Apparemment, selon le documentaire, la maman n'avait pas une résidence permanente. Je ne sais pas si elle est ivoirienne ou pas. Là, on n'a pas dit, mais on a dit que elle n'avait pas une résidence permanente. C'est là, j'assume que elle n'est pas soit 100% ivoirienne ou soit sa famille est seulement venue là-bas et ils n'ont pas. Parce qu'ici en Afrique du Sud, c'est comme ça aussi. Il y a des gens qui vivent ici en Afrique du Sud qui n'ont pas de résidence permanente. Donc, on vous donne le papier, vous allez renouveler ça chaque mois. C'était auparavant, c'était chaque mois. Il y avait de 3 mois et puis il y avait une année les gens de une année là, ce sont eux qui ont les résidences. Mais ça a changé, Covid est venu, a tout changé. Alors, dans ces cas ici, la maman n'avait pas une résidence permanente. Alors, la justice a prouvé que la fille va habiter chez son père. Malgré tout l'été abusif, malgré tout, mais la justice a décidé quand même que Juliana part réfugiée chez son père. Donc, elle part vivre avec son père. Voilà les termes que je cherchais. Et après, le papa n'arrêtait pas de frapper Juliana. Après
Après, la femme a demandé que non, même en congé, vous voyez, des vacances, des grandes vacances comme en décembre, vous voyez, qu'elle peut-être prend la garde de l'enfant pendant ces temps-là, et puis le papa, et puis elle va aller remettre l'enfant chez son papa. Et puis, ça a été toujours un débat. Selon le documentaire que j'ai suivi de cette histoire, ça a été toujours un débat, mais quand même, il laissait un peu, mais avec des débats. Et puis, quand l'enfant va partir chez elle, quand l'enfant va rentrer là-bas, le papa va fermer l'enfant dans la chambre. Il y a l'audio de l'enfant, je ne sais pas si on va jouer ça. Il y a l'audio de l'enfant ici, qui relate, qui dit comment son papa la faisait. Donc, le papa va enfermer la porte. Il va déshabiller l'enfant. Et puis, il va demander à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas chez sa maman? Qu'est-ce que sa maman dit de lui, son papa là? Et puis, tout ce que le papa là faisait, il ne faut jamais que Juliana parte dire ça à sa maman. Sinon là, c'est encore frappé. Malgré tout, elle ne parlait pas, mais toujours, il tapait l'enfant. Mais le gars ne vivait pas aussi seul. Le gars avait aussi un go qui vivait avec lui. Il a abusé aussi cette femme-là. Les gars, hein? Laisse-moi faire une petite parenthèse. Ma famille, je suis femme comme vous. Je suis femme comme vous. J'ai aussi des enfants. Comme certains d'entre vous, vous avez aussi vos enfants. En tout cas, si vous êtes dans une relation, là où tu ne peux pas ouvrir la bouche, là où on te tape, c'est comme si tu es une mouche, ou bien là où on te tape, c'est comme si tu es une chienne. Faut quitter dedans. On a une histoire ici chez nous sur Best Info TV. Je pense l'année passée. Allez fouiller dans nos vidéos. Il y a eu un homme qui a tué sa femme et ses 3 enfants à la veille de Noël. Il y a la vidéo ici. Ça s'est passé à Paris. Dans les histoires incroyables là, allez fouiller, vous allez voir. Il y a un gars. Mais on dit que le gars là a commencé à maltraiter la femme là avant même mariage. Il a été trop abusif avant même le mariage. Et la femme là, elle savait très bien que l'homme là lui frappait. Bon, anyway, il y a aussi des femmes qui aiment. Hein? Elles aiment vraiment qu'on les tape. Il y a des femmes, moi je vous dis, je suis témoin. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est dans une relation comme ça là. Elle ne veut pas quitter dedans parce que taper là, pour elle, c'est bon. Si l'homme ne la tape pas là, elle ne se sent pas bon. Elle va pas se sentir très bien. Il faut qu'on la tape. Alors, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme là savait très bien qu'il était abusif. Mais il a quand même parvenu à avoir, je pense que c'était un enfant avant le mariage. Et après, ils ont eu 2 enfants après le mariage. À la veille de Noël, le gars a tué la femme. Et puis a tué les 3 enfants. Si l'homme commence à te gifler là aujourd'hui, là, s'il commence à te gifler aujourd'hui, je donne ça 98% des hommes. S'il commence déjà dans votre relation que tu es là-dedans, s'il commence déjà à te gifler une fois, sache que ça va plus s'arrêter. Ça va continuer jusqu'à toi-même là qui tu es dedans là, tu vas décider de quitter. Si tu ne quittes pas, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Revenons à nos mots et à nos tons. Le papa de Juliana était abusif des gens. C'est pour cela, la maman de Juliana a quitté son papa. C'était par rapport à l'abus. Maintenant, cette aigreur-là, c'était dans son cœur. Malgré tout, il vivait avec un homme et une femme plutôt. Malgré tout, il vivait avec une autre femme dans sa maison. Ce n'est pas suffisant. Il a fait quoi? Il a descendu la colère sur l'enfant. C'était quand l'enfant était parti en vacances chez sa maman. Et puis quand l'enfant est rentré, comme d'habitude, bon, selon le documentaire que j'ai suivi, à 2h, 1h, 2h, c'est là, il va réveiller l'enfant pour enfermer l'enfant dans la chambre, dans sa chambre elle, pour commencer à poser des questions à l'enfant.
La femme là, sa femme là, la femme qui lui il vivait avec, à 2h, vers 2h, elle dit, elle écoute la voix de Juliana qui appelle maman, 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 maman. Elle se réveille, elle regarde sur le lit, il n'y a pas l'homme. Elle part au salon, il n'y a pas l'homme. Ah, elle écoute le bruit dans la chambre. Elle part pousser la porte là-bas. Voici Juliana. Voici son papa qui est en train de taper l'enfant. Très tôt le matin vers 1h, 2h. Et c'est comme ça, Juliana a couru. Et c'est comme ça aussi la femme a attrapé les pieds de l'enfant. Le papa a attrapé les coups. Imaginez-vous, il y a les mains pour attraper. Hein? Mais lui, il est parti attraper les coups de l'enfant. Et c'est disputé l'enfant. La maman veut ouvrir la porte. Elle tapait sur la porte pour que les gens écoutent. Mais imaginez-vous, à 1h, 2h, les gens dorment. C'est là même le sommeil est plus doux. Les gens dormaient. Il n'y avait personne qui avait attendu. Pendant qu'elle criait, elle frappait à la porte. Et c'est là, elle est tombée. Il y avait un bassin là. Elle est tombée. Et puis le papa a pris Juliana. Il a pris les coussins. Il a mis sur le visage de l'enfant. Tapé l'enfant. Il y a une partie qui dit que il a pris les mousses. Il a mis dans la bouche de l'enfant pour que la voix ne sorte pas. Et il prit les tournevis. C'est là qu'il tua son propre enfant avec les tournevis poignardés. La femme dit que c'est 3 fois. Il a poignardé son propre enfant. Sa propre fille à lui-même. Et c'est là que Juliana mourut. Quand la femme vient comme ça et se réveille, c'était déjà trop tard. Et c'était même les voisins qui sont venus le matin pour tirer le corps de la petite. Pour faire sortir, c'était déjà trop tard. Et avant que cela se passe, la femme là a pris le téléphone pour appeler la maman de Juliana. La maman de Juliana dormait. Et c'est là elle explique que non, il y a un problème ici. Pourquoi tu m'appelles donc? Il a pris le téléphone de son homme. Quand la femme a vu, quand la maman de Juliana a vu que c'était le numéro, mais il veut quoi à cette heure ici? Quand elle répond comme ça, c'était la femme là qui a appelé que non. Il y a un problème ici. Mais il y a quoi? Mon enfant est où? Parce qu'elle sait très bien que si à ces heures-là, si la femme là arrive à appeler et puis prend le téléphone de son homme là, cela veut dire qu'il y a quelque chose pour son enfant. Et c'est là, on dit que c'est son papa là, il a tué Juliana. Mais on dit que le papa a pris les comprimés, il a rassemblé les comprimés dans la maison. Il a bu pour faire suicide sur lui-même. Mais quand les voisins sont venus le matin là, c'est là il a pris fuite et on dit il est parti tomber dans un trou. Imaginez ça. Et puis la maman de Juliana, ça l'a tellement cassé comme toute femme. Faut nous demander, nous qui ont perdu des enfants, hein. Demandez-nous, ça ne finit pas. Voyez quand on perd les parents. Voyez quand vous perdez votre maman. Voyez quand vous perdez votre papa. C'est le même effet. Ou bien mes parents sont encore en vie. Je ne peux pas comparer les faits car mes parents sont encore en vie. Demandez à nous qui ont perdu les enfants, on va vous dire, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça reste dans les cœurs jusqu'à ce que le jour où tu vas mourir. Parce que là, attraper ta grossesse. Durant la grossesse là, d'abord être grosse, hein, tu es grosse là. C'est comme si, bon, tu es, je peux dire 50%. Tu n'es pas toi-même. Des fois, tu fais des histoires même contre toi-même à cause de la grossesse. Des fois, on refuse de manger certaines histoires. Les odeurs, on n'aime pas cette odeur ici, on n'aime pas cette odeur là-bas. Ou on aime. Ma propre maman, elle a fui la maison quand elle était grosse. Elle est partie s'installer dans un chantier. Il n'y a pas de porte. Il n'y a que seulement le mur, la fondation et le mur là. Il n'y a pas la toiture. C'est là-bas elle préférait aller. Pourquoi? Parce que tous les odeurs de la maison, elle n'a pas aimé. Oh. Ma maman n'a pas aimé même l'odeur de l'eau de la maison. Elle buvait de l'eau des toilettes. Vous voyez là où on brosse les dents là. Dans les toilettes, c'est de l'eau là qu'elle buvait. Si tu prends de l'eau de robinet ou bien tu achètes de l'eau pour elle, l'eau pure. Quand elle va sentir l'odeur comme ça, elle dit non, 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 ça c'est pas de l'eau. Elle savait très bien la différence entre puiser de l'eau de toilette et puis amener de l'eau qui sort de d'autres robinets ou bien de l'eau vive. Elle savait.
Et puis c'est là, elle va t'insulter, tu vas jamais croire que c'est ta maman. Elle va t'insulter jusqu'à tu rentres et tu pleures. Et aussi, il y avait des fois que non, tu viens et puis dès là-bas déjà, elle te regarde et puis elle dit que non, 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 rentre, tu as une odeur là que moi j'aime pas. Tu as une odeur que moi j'aime pas. Et puis c'est là même, tu vas rentrer. Ma maman était comme ça. Être grosse là, c'est comme ça, je vous dis. Pour certains enfants, c'est vraiment... Je ne sais même pas comment relater. Je ne sais même pas comment faire. Je ne sais même pas comment dire. Donc, donc la souffrance est là. Donc, famille, être grosse. Moi-même là, dans ma grossesse des jumeaux là. Hey Seigneur, je n'ai mangé même pas. Je ne mangeais pas. J'étais là. J'étais malade jusqu'à mon os. Mais on dit ça en anglais morning sickness. Là, il n'y a pas de médicaments pour vous. Il n'y a même pas de médicaments qu'on donne quand tu as morning sickness. Je ne sais pas en français, désolé. Il n'y a même pas de médicaments qu'on peut vous donner que non, ça c'est pour vous là. Alors, tu es malade, mais il n'y a pas de médicaments pour vous. Ceux qui sont malades, qui n'ont pas de médicaments là, j'étais là-bas. Donc, tu es malade, mais il n'y a pas de médicaments pour toi. Donc, tu n'as qu'à être malade jusqu'à ce que tu vas te guérir toi-même. Certaines grossesses, c'est comme ça. Et pour aller accoucher, il y a une histoire ici chez nous, ici, sur notre chaîne Buzz Info TV. Allez vérifier d'où la femme était morte. Elle saignait, elle a beaucoup saigné et puis elle est morte à cause du sang. Maintenant, imaginez-vous, tu as ton enfant, tu as tout passé, toutes les étapes là. Hein? Tu as passé tous les... Je viens de vous dire même, la grossesse de ma maman. Pire, ça a été ça. Ma maman est rentrée à la maison le jour où mon petit frère est né. C'est là elle est rentrée à la maison. Elle restait là-bas. Même s'il pleut, il faut la laisser là-bas. Hein. Il faut même pas vous préoccuper d'elle. Il faut la laisser là-bas, là où elle est. C'est comme ça ma maman vivait. Même s'il pleut, même s'il fait chaud, lui elle est là-bas. Elle est là-bas là. C'est fini pour elle. Elle ne veut pas rentrer à la maison. Et salive là, c'est salive. J'ai dit salive, c'est salive. Salive, c'est salive là dans sa bouche. Quand il fait comme ça, wow, ça peut même te laver ton visage. C'est comme ça il était. Alors imagine-toi que tu as passé toutes ces étapes-là. Deux fois aussi, on a aussi pitié. Quand on donne naissance là, quand l'enfant est petit là, on a aussi pitié. Quand on raisonne tout ça là, on met ça vraiment, on dit, hey, il faut que je laisse même. Tu laisses, toi-même tu laisses. Maintenant imaginez que tu passes toutes les étapes là. Et puis, toi-même, tu viens tuer ton enfant. Ou bien, quelqu'un d'autre. Ou bien son papa. Quelqu'un d'autre que je préfère. Je préfère quelqu'un d'autre que le papa de mon enfant. Ou bien, le papa de mon mari. Tuer mon enfant. Je préfère que quelqu'un d'autre. Je préfère que quelqu'un d'autre. Vous voyez comme l'histoire d'Alexandre là. Je préfère comme ça que la personne qui a eu cet enfant avec toi. C'est la même personne qui va tuer ton enfant. Ça va faire comment dans les cœurs? Je répète, il faut nous demander, nous qui ont perdu des enfants. Il faut nous demander, hein. Demandez nous qui ont perdu des enfants. On va vous dire. On va vous rencontrer. Moi là, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui là, je n'ai jamais rétabli. Malgré tout que j'ai eu un autre enfant, après, je n'ai jamais rétabli. Dès que cette histoire revient dans ma tête là, je raisonne ces jours là, la journée là que je les ai perdus. Les souffrances que moi j'ai souffert pendant la grossesse, tout ça là, quand je dis, des fois même je pleure, des fois même j'ai pris seulement, j'ai dit, Dieu, que ta volonté soit faite. Donc c'était ta volonté et puis ils sont partis, donc c'est ça. Je me console comme ça. Et voici un enfant de 9 ans, un enfant qui a grandi jusqu'à avoir l'âge de 9 ans. Et c'était son enfant unique, hein? Sa fille unique. Et voilà, elle est partie seulement comme ça. À cause de quoi? À cause peut-être des jalousies. Parce que l'histoire relate que le gars est très jaloux jusqu'à son os. Donc il est très jaloux. Vous voyez, il est arrivé jusqu'à tuer son propre enfant. À
cause de la jalousie. Je ne sais pas, peut-être la maman de Juliana avait déjà un gars, mais c'est là aussi, je ne sais pas, parce que lui aussi, il a déjà quelqu'un dans sa vie. Il vivait avec une femme dans sa maison. Alors, je ne vois pas là où la jalousie. Pour moi, je vais décrire ça aussi, ou soit, le problème, il avait un problème mental. Et aussi, souvent, je vous donne aussi 98% des gens qui font ce genre d'histoire, ils ont problème mental. Et problème mental là, ça vient pas seulement comme ça. C'est un problème spirituel. C'était parce que si on met ça dans la vraie vie comme ça, aucun parent, même si tu es aigri jusqu'en enfer, tu ne peux jamais tuer ton propre enfant. Jamais. Jamais. Donc, je peux décrire ça comme beaucoup de gens. Si vous avez déjà quelqu'un qui vous frappe déjà comme ça là, cela veut dire quoi? La personne est malade à la tête. Et aussi, c'est pas seulement comme ça, c'est un problème spirituel. Alors, si vous aimez la personne, si vous voyez que vraiment c'est lui-même votre idéal là, faut prier pour la personne beaucoup. Et aussi, il faut amener la personne pour des délivrances. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout que tu tues ton propre enfant. Comme j'avais dit au commencement, cette histoire que les parents ont tué leurs enfants, on connaît ça dans les femmes. Parce que les femmes ont un cœur très aigri. Si elle était avec l'homme là, et puis ils se sont séparés, et puis qu'ils ont eu un enfant. Moi, j'étais témoin en Angola. Il y avait une femme qui a jeté un enfant de 9 mois dans la puits d'eau. Dans la puits d'eau. Moi, j'étais témoin. L'enfant, elle a pris son fils de 9 mois, un bébé de 9 mois. Elle est partie mettre dans la puits d'eau. Pourquoi? Parce que ça ne tenait pas entre elle et puis le papa de l'enfant. Et non, la relation, c'était comme ça. C'est comme si les poissons ont fait. Hein? C'était en train de tourner comme ça. Donc, c'était va-et-vient. Une relation de va-et-vient. Une relation que tu n'es pas sûr. Mais pendant qu'ils avaient un enfant qui avait 9 mois. Et je ne sais pas, elle a écouté que non, le gars l'a dépoussé. Maintenant, le gars est avec une autre fille. C'est là, elle a pris toute sa frustration. Elle a mis ça sur son propre bébé. Elle a ramassé son enfant. Elle est partie mettre l'enfant dans la puits d'eau. Et puis l'enfant était mort. Quand on a fait sortir l'enfant était déjà mort. Vous voyez les puits d'eau en Angola, là, les puits là qu'on creuse là dedans, là, c'est vraiment noir dedans. C'est là où elle est partie mettre l'enfant. Et c'est quand on a découvert l'enfant était déjà mort. Et elle-même, elle s'est délivrée, elle s'est livrée, pardon. Elle s'est livrée. C'est à cause de la colère du père de son enfant qu'elle a fait ça. Imaginez-vous ça. Mais il y a aussi une histoire ici. J'avais vu ça sur Facebook, je pense. Là où la femme est partie. Elle a tué son fils aussi. C'était aussi que moi, j'ai même vu la vidéo. Je n'ai pas voulu regarder. Elle est partie enterrer l'enfant derrière sa maison. Elle-même, là, elle a tué l'enfant. Sans même habiller. L'enfant était torse nu comme ça. Sans même habiller l'enfant. Sans même worry about anything. Elle est partie enterrer l'enfant tel que l'enfant était. Pourquoi? La relation ne valait pas bien avec le papa de l'enfant. Et elle n'a pas de moyens pour nourrir l'enfant, pour prendre soin de l'enfant. Elle n'avait pas. Alors, elle a mis fin à la vie de son propre fils aussi. Donc, c'est ça. Si vous êtes dans une relation et que vous n'êtes pas sûr de ça là, c'est mieux de vous abstenir. C'est mieux de ne pas avoir des enfants. C'est très mieux, je dis c'est très mieux de ne pas avoir des enfants. Restez dans une relation. Ne soyez pas pressés. Je sais qu'on dit l'amour est fou, l'amour nous rend fou, l'amour est aveugle. Oui, l'amour est fou, l'amour est aveugle. Quand on est trop amoureuse là, c'est là on cherche à avoir des enfants avec le gars. Nous les femmes, nous sommes comme ça. Quand on est trop folle, amoureuse d'un gars, on va tout prix chercher à avoir un enfant avec le gars. Alors, chères femmes, ressaisissez-vous. Si vous êtes dans une relation là,
vous voyez même que c'est trop fou là, il faut vous ressaisir un peu. Si vous êtes dans une relation, là où on vous tape, c'est comme si vous êtes une chienne, les matins on vous tape, le soir vous n'avez pas droit à la parole là. Il faut sortir des dents. Même si vous avez 5 enfants, c'est Dieu qui nous élève tous. C'est Dieu. Dieu a dit quoi? Il nourrit les oiseaux qui ne travaillent pas. Hein? Et puis les oiseaux là, de génération en génération. Et puis il n'y a pas seulement une espèce. C'est Dieu, il prend soin. Alors, nous, c'est qu'il a créé avec son image. Il va faire comment? Voyez, souvenez-vous de ça et laissez tout entre les mains de Dieu. Même si vous avez 10 enfants, quittez dedans. Un jour, vous pouvez même mourir et laisser vos enfants petits et vos enfants souffrir n'importe où. Parce que Dieu prend les cordons ombilicaux, je dis toujours, c'est un signe que Dieu met entre la femme et son enfant. C'est un lien que Dieu a fait spirituellement entre la femme et l'enfant. Alors, quittez dedans. Quittez dedans. La personne là ne vous aime pas. La personne là n'aime pas vos enfants. Il faut quitter dedans. Donc, voilà. C'est ce qu'on avait à partager avec vous à ce moment. En tout cas, cette histoire, partagez, partagez, partagez. Que ça tombe entre les mains de plusieurs femmes. Il n'y a pas seulement aussi les femmes qui sont abusées. Hein. Il y a aussi les hommes qui sont aussi abusés dans des relations. Malgré tout qu'on en parle, même pas vraiment. Mais aussi, il y a des hommes qui sont abusés par les femmes dans des foyers. Mais c'est rare. Mais dans le cas ici, on parlait de Juliana qui a été abusée par son papa. Un cas aussi très rare comme j'avais dit. En tout cas, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés à nous. En tout cas, on vous remercie beaucoup si vous faites déjà abonné. Sinon là, c'est le moment de vous faire abonner. Ici, c'est chez notre chaîne Buzz Info TV. On continue avec les histoires incroyables, les news. On a ajouté et puis du buzz, on a ajouté. Cette histoire, partagée au maximum pour que ça tombe entre les mains des femmes peut-être qui auront besoin de ces conseils ici. Cette histoire s'est passée le 2 février 2025, cette année ici. En tout cas, merci beaucoup. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.